Bonjour ou bien le bonsoir, peu importe à l'heure que vous regardez cette vidéo-là. Je tenais à m'excuser, je suis un peu malade actuellement, donc ça s'entend à ma voix. Trois faits d'actualité. Le premier, on va commencer cette vidéo par parler de la découverte de la bombe américaine qui a eu à Marboué le 19 juin dernier, qui a été démorcée le 5 août. Ensuite, on va revenir sur la fête de la Libération et sur le 80e anniversaire de la libération de la ville de Châteaudun. Tout ça a eu lieu et va avoir lieu ce week-end plutôt. Alors, à la suite d'un exercice le 19 juin dernier, les pompiers du CDS 28 ont fait des exercices dans le Loir et ils vont retrouver une bombe américaine. A été découverte par hasard et donc elle était démorcée à Marboué le 5 août par l'équipe de déminage. Donc les services de déminage ont fait un repérage le 1er juillet pour la sortir de l'eau, l'identifier et la mettre en endroit en sécurité en attendant l'évacuation. Alors, l'article vient de Radio Intensité, votre radio en Eure-et-Loire. Donc c'est probablement un vestige du crash du Major John Tucker en 1944. Donc l'engin fait 250 livres, en français ça fait 111 kilos. Donc c'est un beau bébé. Donc elle dormait depuis 80 ans dans le lit du Loir. Donc voilà, elle a été repérée puis inspectée par le groupement d'intervention de déminage de Versailles le 1er juillet. Elle était finalement neutralisée ce mardi. Pour cette opération, la mairie de Marboué a accueilli un poste de commandant, coordonnant une vingtaine de personnes, des mineurs, pompiers, gendarmes et agents de préfecture. Sur place, des bayaux de paille ont été installés pour limiter les projections en cas d'explosion. 4 démineurs ont été mobilisés, 2 plongeurs pour extraire l'engin, 2 spécialités pour le démorcer. Malgré son âge, le système de mise à feu a été intact. Donc le démorçage a été réalisé en seulement 3 quarts d'heure contre une durée habituelle de 3 heures. Très efficace. Un peu d'histoire, ça mange pas de pain. Depuis sa création le 21 février 1945, le service de déminage français a retiré près de 13 millions de mines en seulement 2 ans et continue aujourd'hui de neutraliser environ 400 tonnes de munitions par an dans la région. Ce n'est pas la première opération. Déjà en 1947, 2 bombes similaires avaient été retirées à Marboué. La mission de ce 5 août s'inscrit dans une longue continuité portée par des démineurs qui est confirmée par Marc, chef adjoint du groupement d'intervention de Versailles, habilité à intervenir sur les engins les plus dangereux en agglomération et démineurs depuis 19 ans. Ça, c'était la première actualité. Donc, et après, qu'est-ce qui va se passer? On peut finir l'article. L'engin neutralisé a été déplacé dans l'heure pour être détruit le lendemain, donc le 6 août. Cet automne, de nouvelles recherches auront lieu dans le Loir autour de Marboué afin de repérer d'éventuels autres explosifs. Voilà. Deuxième actualité. Le week-end du 15 août, donc 15, 16, 17 notamment. J'en profite, oublions pas que le vendredi 15 août à 11 h à l'église de Saint-Valérien, il y a la fête pour la montée de Marie au ciel. C'est une petite information complémentaire. Alors, hier, donc le 12 août, le mardi 12 août, l'Éco-Républicain a sorti un article sur la fête de la libération de Marboué. Qui nous explique pas mal de choses. Je vais vous lire quelques
quelques paragraphes et vous donner le programme. Donc, Marboué s'est fait libérer le 15 août 1944. Et c'est qu'à ce moment-là que les Américains ils sont intervenus contre la Wehrmacht à Marboué. Voilà, on apprend plein de choses sur l'histoire de Marboué. On nous explique, alors, il y aura deux sortes de blindés, voilà, il nous dit ça aussi, qu'il y aura un half-track avec des roues à l'avant et des chenilles, pour les gens qui ne connaissent pas, ainsi que des M8, il y aura aussi des Jeeps, des GMC, qui viennent de Châteaudun, qui viennent de Normandie, de Bretagne, de Saint-Émard, ou encore du Loiret, donc il y a beaucoup de monde qui vient présenter leur véhicule. Il y a aussi un Charman, qui vient. Et ça, c'est plutôt chouette d'avoir un Charman parce que c'est pas banal à voir. Donc, le camp, il sera en accès libre, c'est gratuit. Il y aura une buvette et la restauration qui sera tenue par la communauté des fêtes de Marboué à partir de 11h30. Samedi, dimanche, 11h30 si vous voulez vous restaurer. Le planning. Alors, ça commence le vendredi 15 août. 14h, ouverture du camp au public. 16h40, départ en cortège vers le monument de la 7e Armoured Division. Alors, de mémoire, ce monument, il est près du cimetière de Marboué. Suite à cela, un vin d'honneur sera offert par la commune lors du retour au camp. Samedi 16 août, 9h30, départ pour un parcours en véhicule d'une longueur de 30 à 40 km. Retour prévu pour 13h45. 14h. Alors, le matin, ce n'est pas ouvert au public, je tiens à le préciser. 14h, ouverture du camp au public. Une exposition photo sur la libération du Dunois, ainsi qu'une conférence sur le combat de Marboué, entre 15h30 et 16h. Ça risque d'être intéressant. Et une démonstration dynamique des chars sera organisée. Ça aussi, ça va être intéressant. 20h, concert des années 40 avec le groupe Les Demoiselles, d'une durée de 90 minutes avec entracte. Dimanche 17 août, 9h, départ en véhicule vers Châteaudun. Halte à la commémoration de la libération de Châteaudun au pied du château, passage rue de la République et au quartier Kellerman, où est installée la plaque de souvenir des aviateurs américains. Ça, je vais en revenir dans le déroulé du 80e anniversaire juste après. Midi, retour des véhicules au camp. 14h, ouverture au public, exposition photo sur la libération du Dunois, démonstration dynamique des chars et balade en petits groupes possibles. 18h, fin de l'événement. Donc, je tiens à remercier personnellement Marboué pour cette très belle initiative. Et cela a coûté un coût de environ de 5 000 €. Donc, c'est un coût, mais c'est un coût important pour le devoir de mémoire. Et ça va être un très beau week-end, un très beau camp de reconstitution, une très belle fête. Et ça, j'en doute pas. Dernière actualité. Dimanche, il y a aussi le 80e anniversaire de la libération de Châteaudun. 9h35. Donc là, je vais vous donner en grosse ligne les rendez-vous et les heures. Vous pouvez retrouver le déroulé avec plus de détails sur les pages Instagram Play Châteaudun ou sur Snap aussi, ou sur les pages Facebook de la mairie de Châteaudun, de Monsieur Verdier ou de Play Châteaudun. Voilà. Grosso modo, si vous voulez en savoir un peu plus. Cela commence à 9h35. Donc, rassemblement aux 3 rues Cornillo. Ensuite, ils vont déposer un dépôt de germes devant la plaque commémorative de Robert d'Écosse. Suite à ça, ils vont aux plaques des aviateurs au Grand Moulin. Le Grand Moulin, c'est là où il y a Saint-Jean-Plage.
juste là où il y a Sergent-Plage. Donc il y a une petite plaque juste en face du château. On peut pas la louper et c'est en hommage aux aviateurs, enfin aux soldats américains, excusez-moi. Ensuite, par nos propres moyens, nous irons à 10h au jardin Kellerman pour un dépôt de gerbes devant aussi la plaque commémorative en hommage aux aviateurs américains, donc aux 13 aviateurs américains qui sont tombés à Châteaudun. Ils sont enterrés au cimetière du Chandé. Pour l'information, 10h30. Donc ils vont au cortège se recueillir également devant la plaque commémorative à l'école maternelle de la République. Ensuite, ils vont à 10h40 à la gare SNCF se recueillir devant la plaque commémorative pour les cheminots résistants. Et enfin, à 11h10, ils vont rue de Chartres où se finit la commémoration. Et donc, il y aura la prise de parole de Monsieur Verdier, Monsieur le sous-préfet, etc. Tout ça se finira avec un vin d'honneur. Pour ma part, je serai à Marboué le samedi 16, une bonne partie de l'après-midi. Concernant le 80e anniversaire de Châteaudun, j'y serai seulement rue de Chartres pour 11h10. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt.